Salut vous autres! Je suis bien en direct, je voulais être certaine. Bon samedi soir, bon samedi soir. Comme je n'étais pas en live hier pour le vendredi, ben c'est ce soir que ça se passe, donc chin chin. J'ai annoncé le live tantôt, ça fait pas très longtemps, mais je l'ai annoncé au moins. J'ai fait un effort. J'ai fait un effort. Salut aux gens qui se connectent. Je veux juste m'assurer d'être à bonne place. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tout est beau? Si oui, fais-moi un petit pouce, un petit cœur. Dis-moi, tout est tiki-dou. Fais-moi un petit coucou, quelque chose. C'est sûr que j'aime ça savoir à qui je parle. Puis j'ai un sujet super intéressant ce soir que je veux vous parler. J'ai pris des notes comme d'habitude parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Puis j'arrête pas de gosser avec mes cheveux parce que là, ils m'énervent. J'ai eu une couette toute la journée, puis voyez-vous, ça a fait comme une drôle de wave. En tout cas, c'est ça qui est ça. Fait que ce soir, on va parler du style en photographie. Le style, le fameux style, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi? Ça fait quoi? Puis comment qu'on trouve notre style à nous, propre à nous. Fait que c'est de ça qu'on parle ce soir. Je vais voir s'il y a des gens qui se joignent. Je vois qu'il y a déjà une personne. On va attendre quelques secondes, voir s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Puis, on va commencer notre sujet. Si vous écoutez en replay, écrivez-moi un petit replay pour que je sache que vous m'avez vu, que vous m'avez entendu. Mon Dieu, qui m'énerve. Excusez, je vais arrêter de jouer avec, là. Ça n'a pas de bon sens. J'aurais dû les attacher, les laisser attacher, ça aurait été mieux de même. Donc, trouver son style en photographie, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. On entend souvent parler de ça, hein. Tu vas trouver ton style éventuellement. As-tu trouvé ton style? Tu vas finir par le trouver. Puis, on peut dire ça aussi quand on parle d'un photographe en particulier, qu'on aime son style. Mais c'est quoi le style en photo au final? Qu'est-ce que c'est? Concrètement, d'abord, il ne faut pas mélanger le style et le genre de photo. C'est deux choses différentes. Dans le genre de photographie, dans le fond, le genre, c'est comme un peu les branches, là, la branche de photo vers laquelle tu te diriges ou dans laquelle tu œuvres. Donc, les genres de photographie, il y en a vraiment plusieurs qu'on connaît bien, d'autres qu'on connaît peut-être un peu moins bien. Il y a le photojournalisme, les reportages et tout ça. Il y a la photo de rue, il y a la photo culinaire, la macro-photographie. Il y a la nature morte, parce que c'est pas juste en peinture, la nature morte. Tu peux photographier des choses inanimées, faire des mises en scène et tout ça. Il y a la nature morte aussi en photo. Il y a la photo animalière où on photographie des animaux, tout ça. Et il y en a encore plusieurs autres, mais là n'est pas le but de toutes vous les énumérer non plus. Quand on parle de style de photographie, on parle plutôt de la touche personnelle du photographe qui amène dans ses photos. On pourrait comparer ça un peu au style vestimentaire de chaque personne. Tu sais, il y en a qui sont plus classiques, il y en a qui vont opter pour le style boho ou bien le style gothique. Il y en a qui sont des fashionistas. Ils vont suivre la mode et toujours être à la dernière tendance et tout ça. Salut aux gens qui se connectent. Vous pouvez me faire un petit coucou quand vous arrivez. Ça me fait toujours plaisir de savoir à qui je parle. Donc, c'est sur les styles vestimentaires. Il y en a plein, encore une fois. Puis, dans les styles vestimentaires, ben, chaque personne va apporter sa petite touche personnelle à son look, en fait. Il va le tweaker selon ses goûts, selon ses envies, que ce soit avec le make-up, les cheveux, les accessoires, les piercings, tout ça. Fait que ça, chaque personne va aller tweaker son style selon sa personnalité, selon ce qu'il aime. Donc,
Le style en photo, c'est très semblable. Dans le fond, ça va être l'essence du photographe qui va transparaître dans ses images. Je m'excuse, je vais prendre une petite gorgée. Ah, mes cheveux m'énervent. Voyez-vous la wave de fou que j'ai là, toi, stulette? C'est pas beau tout de suite. C'est pas mieux. Ok, on va le vivre de même, là. Hein? Pardonnez-moi pour mon allure de cheveux ce soir. J'ai comme couru un petit peu pour coucher mes enfants qui niaisaient pis tout ça. Puis là, ben, j'ai juste défait ma couette puis j'ai dit « Ah, faut que j'aille en live tout de suite. » Fait que c'est de même que je me présente à vous ce soir. Donc, c'est ça, c'est l'essence du photographe en réalité qui va transparaître dans ses photos. Là, on parle du style. Tu sais, quand tu regardes une photo, puis avant même d'avoir vu la signature du photographe ou d'avoir lu sur la publication ou dans une revue qui a fait cette photo-là, ben tu le sais déjà, tu vas dire « Ah, ça c'est une photo de Pierre-Jean-Jacques, mettons, tu sais. » Tu le sais tout de suite avec le style du photographe que c'est une de ces photos sont facilement reconnaissables. Le style, ça peut comprendre dans le fond les couleurs ou les teintes ajoutées dans l'image. Ça peut être le style de cadrage de la photo, l'angle de prise de vue. Ça peut être le format de la photo aussi, s'il va en format paysage, en format portrait, en format plutôt carré. Il y a l'éclairage aussi qui peut rentrer en ligne de compte là-dedans. Donc, il y a plein de choses qui font en sorte qu'au bout du compte, on a un style en particulier. Comme par exemple, mon style à moi en photo, on pourrait dire qu'il est plutôt sombre ou dark. Salut la mèche. Je fais beaucoup de vignetting, une vignette autour de mes photos, pas nécessairement ronde comme on peut penser, mais mes vignettes sont souvent, bon, je vais noircir beaucoup les tours de ma photo, même si c'est pas un beau cercle de vignetting comme on a dans les filtres. Sinon, j'ai aussi mon sujet qui est beaucoup centré dans mes photos. Fait que tout ça, ça fait partie de mon style. Les teintes que j'utilise beaucoup dans mes photos, des couleurs chaudes, les jaunes, les bruns, j'utilise beaucoup ça. Sinon, il y a été un temps où j'utilisais beaucoup de vert également. Donc ça fait partie de mon style. Un autre exemple, Brooke Shaden, qui est ma photographe favorite de tous les temps. Elle, je serais capable de reconnaître ses photos parmi des centaines et des centaines. Elle a toujours son format de photo qui est carré. Elle va recadrer, redimensionner ses photos pour qu'elles soient carrées à chaque fois. Ses couleurs, entre autres, ses ombrages et ses points de lumière, tout ça, elle va ajouter une certaine teinte à tout ça. Donc, ça fait vraiment partie de son style à elle qui est très, très, très reconnaissable. Puis là, la question qu'on s'est tous posée à un moment donné quand on a commencé en photographie ou que vous vous posez peut-être aujourd'hui, c'est comment trouver où développer son propre style en photographie. Comment est-ce qu'on fait ça donc? Fait que je vais vous expliquer tout ça. Puis c'est assez simple en réalité parce que je me souviens m'être cassé la tête beaucoup avec ça quand j'ai commencé il y a 9 ans, presque 10 en photo. Puis j'ai découvert que c'était assez facile finalement de développer son style. En réalité, le style se développe naturellement. Ça vient tout seul. On n'a pas besoin de forcer. Il n'y a pas de formule mathématique ou de formule magique pour dire, bon, ben, aujourd'hui, je veux développer mon style. Ça se fait tout seul. C'est naturel. T'essayes des choses, t'aimes ça, t'aimes pas ça. Tu testes des affaires, tout ça. Dans le fond, ce que tu aimes, quand tu l'essayes, ben, il y a de fortes chances que tu continues de le faire, que tu le refasses par la suite dans tes prochaines photos. Donc, tu vas continuer de le faire. Puis ce que tu n'aimes pas, ben, tu le feras plus.
Le style, au fond, ça se développe avec notre unicité. L'unicité, c'est le fait d'être unique. Donc, chaque personne est unique. Donc, avec notre unicité, notre personnalité également et nos goûts. Ce qu'on n'aime pas, vers quel type de couleur, de feeling dans nos photos qu'on est plutôt attiré puis qu'on aime regarder nous-mêmes, ben c'est pas mal vers ça qu'on va tendre à aller, nous autres aussi, quand on va créer nos images. Fait qu'au fil du temps, ça se développe naturellement, tout simplement, notre style photographique selon nos goûts et selon ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Dans le fond, on va développer, bon, un style de cadrage, peut-être une palette de couleurs qu'on utilise régulièrement, comme moi, du vignetting ou pas de vignetting dans tes photos. Ça forme un package, au bout du compte, que tu répètes régulièrement, voire même toujours dans tes images que tu crées. Et ça devient ton style. Dans le fond, la clé dans le style, c'est vraiment la répétition. Pour que quelqu'un reconnaisse justement une de tes images sans même avoir vu ton nom décrit dessus, ben c'est parce que tu vas avoir toujours le même pattern dans tes photos. Sans dire que tu photographies toujours la même affaire ou de la même façon, mais il y a un pattern qui revient dans tes photos et ça, c'est ton style. Puis à force que le monde sont habitués de le voir, ton même pattern, ben ils sont capables de dire « Ah, ça c'est une photo de Miriam Dunn » ou « Ça c'est une photo de Brooke Shaden ». Peu importe. Donc, vraiment, la clé dans le style, c'est la répétition. Ce que tu vas aimer, d'emblée, tu vas avoir tendance à le répéter et ainsi de suite. Et puis, ça va te mener à ton propre style, unique selon tes goûts, selon ta personnalité. Tu sais, il faut comprendre que c'est ça. C'est pas parce que tu fais une affaire une fois que ça devient ton style. Hein? C'est ça. C'est vraiment la répétition. Plus tu vas le faire, plus que tu vas l'ancrer, plus que tu vas... plus que les gens vont te reconnaître pour ça. Puis même, ce que je veux dire aussi qui est très important, c'est que même si tu as un style qui est bien défini, quelque chose de récurrent qui revient tout le temps dans tes images et tout ça, ben ça t'empêche pas de sortir de ta zone. Ça ne t'empêche pas de tester, d'essayer d'autres choses. Ça ne t'empêche pas de sortir de ta boîte parce qu'en réalité, là je l'ai mal dit. C'est pas parce qu'on a un style bien défini qu'on est dans une boîte. Donc, tu peux sortir de ta zone, tu peux sortir de ton style de temps en temps pour tester des nouvelles choses, essayer des nouveaux patterns, essayer des nouveaux cadrages, des nouveaux éclairages, des façons d'éclairer tes photos, tout ça. Tu as le droit. Tu as tout à fait le droit de sortir de ton style pour aller toucher à d'autres choses. Puis, faut comprendre aussi que le style évolue également avec le temps. Puis c'est normal parce que les êtres humains, on évolue nous-mêmes. Donc c'est comme évident que, veux pas, ton style va évoluer avec toi selon tes goûts qui changent en vieillissant, selon des nouvelles choses que tu découvres puis que tu as envie d'essayer puis tu aimes ça, ben là, ton style va évoluer avec ça aussi. Donc, ça suit, c'est une évolution. Puis si tu n'essaies jamais rien, puis tu restes dans ta petite boîte, « Ah, ça c'est mon style, je peux pas rien faire d'autre », ben ça fait que tu n'évolueras jamais, tu vas tout le temps rester dans cette case-là. Puis tu sais, ton style, il n'est pas obligé de changer bout pour bout. Si c'est ça que tu veux, tu peux. Il n'y a pas personne qui t'en empêche. Mais c'est pas parce que tu essaies des nouvelles choses ou que tu intègres des nouvelles choses dans tes photos que ton style va changer du tout au tout puis que les gens ne reconnaîtront plus tes images non plus. Tu sais, c'est vraiment, comme je le dis tout le temps, il faut faire ce qu'on aime. Puis quand on fait ce qu'on aime, ça nous guide à la bonne place. Quand on fait ce qu'on aime, c'est payant. Quand on fait ce qu'on aime, on développe notre style. Puis quand on fait ce qu'on aime, ben notre style évolue avec nous aussi. Donc voilà, c'était mon sujet très pertinent de la journée. J'étais contente de venir vous parler de ça, le style, parce que moi j'ai strugglé pas mal avec ça.
dans mes débuts en photographie parce que dans les groupes de photographes dans lesquels j'étais, on parlait beaucoup de style de photo, puis t'as pas développé ton style encore, ou ben inquiète-toi pas, ça va venir, tu vas trouver ton style, tout ça. Puis j'étais comme, mais oui, mais mon style, comment je le trouve, comment je fais ça, c'est quoi? Ben c'est ça. J'ai découvert avec le temps que ça se fait tout seul. Quand j'ai arrêté de me poser la question à propos de mon propre style, puis que j'ai juste fait les photos que j'aimais, ben j'ai réalisé que j'ai créé mon propre style tout simplement en y allant comme ça. Donc voilà. Arrêtez de vous casser la tête avec votre style. Si vous ne l'avez pas encore, ça s'en vient. Continuez d'essayer des affaires, puis de tomber en amour avec certaines choses, puis c'est comme ça qu'on développe notre style de photographe. Donc je vais prendre une petite gorgée. Je sais pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que ce soit en live ou en replay. Je vais vous répondre de vive voix ou par écrit. Ça va me faire plaisir. Et sinon, ben, en finissant, je voulais vous inviter encore une fois à venir me rejoindre dans mon groupe Les Artistes Photographes sur Facebook. C'est un groupe privé. Tu fais une petite demande d'adhésion, puis je t'accepte. En fait, c'est pour les photographes amateurs, intermédiaires ou professionnels qui viennent de n'importe quelle branche de la photographie, n'importe quel genre de photographie, mais qui aiment ou qui veulent en apprendre davantage sur la photographie artistique, conceptuelle et les autoportraits. Donc, dans mon groupe, je donne des conseils et des astuces et des enseignements à ce sujet-là, en fait, sur une base régulière. Et on a une exclusivité dans le groupe qui est d'avoir à chaque mois un artiste invité qui vient partager ses trucs à lui ou à elle, ses astuces, montrer des avant-après, donner des explications, répondre aux questions des membres du groupe s'il y a lieu. Donc c'est vraiment super intéressant. Ce mois-ci d'ailleurs, le mois de mai, c'est Alexandre Bouchard, un jeune photographe, un homme, ce que je trouve vraiment très très le fun parce qu'en autoportrait conceptuel, souvent on voit beaucoup de femmes, mais là c'est un homme, je trouve ça vraiment cool, puis ses photos sont fantastiques. Donc depuis le 1er mai, c'est lui l'artiste invité dans mon groupe, puis il donne vraiment beaucoup de valeur. Donc je vous invite à venir nous rejoindre. On est une belle communauté qui continue de grandir jour après jour. Il y a beaucoup de partage de superbes photos et tout ça. Fait que c'est vraiment une belle place. Fait que venez nous rejoindre, les artistes photographes. Je vais mettre le lien en haut dans la description du live parce que j'oublie toujours de le faire. Mais dès que j'ai terminé, je vais rajouter ça. Fait que voilà, venez nous rejoindre si vous avez de l'intérêt, peu importe votre niveau en photographie, on accepte tout le monde. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, puis j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se revoit bientôt pour un prochain vidéo. Ciao tout le monde!